not allowed the enemy to strike me down, onye come back around, onye come back around. If you had allowed shame all over me, onye come back around, onye come back around. I got me bullying you. 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 You never fail, you never change. If you never died for me on Calvary, only come back around. Shalom, shalom, que la paix d'Adonai soit avec nous en ce matin. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez dans sa grâce en ce matin. Bien-aimés, notre méditation de ce jour sera tirée du livre de Daniel chapitre 3 à partir du verset 16 au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Bien-aimés, voici ces deux paroles. Voici ces deux versets dans lesquels nous constatons réellement la volonté et le désir qu'avaient ces trois personnes à ne pas suivre le chemin de la perdition, à ne pas suivre la volonté du roi. Oui, bien-aimés, c'est l'histoire de trois Juifs qui ont été amenés en déportation, qui ont été pris comme prisonniers de guerre parce qu'il y a eu la guerre. Israël a perdu la guerre et ils sont allés au pays étranger. Là-bas, on leur a imposé de travailler pour le roi. Et bien-aimés, ces trois jeunes sont restés au service du roi. Mais il est arrivé un temps où le roi, sous le conseil de ses sages, a fait une statue à son image, une très grande statue que tous les hommes de son pays devaient adorer, devaient s'incliner devant ces statues afin que tous puissent lui témoigner sa grandeur, puissent lui démontrer qu'il était le roi tout-puissant. Mais il est arrivé que trois jeunes juifs ont refusé, Shadrach, Abednego et Meshach. Ces trois ont refusé de s'incliner parce que selon leur tradition spirituelle, selon leur coutume, ils ne devaient pas adorer autre Dieu que le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Et la Bible nous dit que les hommes ont rapporté cela. Les conseils du roi lui ont rapporté cela pour dire il y a trois personnes ici dans ton royaume qui refusent de s'incliner face à la grande statue qui a été faite à ton image. Les trois personnes refusent de t'adorer. Et la Bible déclare que le roi Nebuchadnezzar s'est mis dans tout son état de colère et il a dit que si ces trois personnes n'acceptaient pas, qu'il allait les mettre dans la fournaise ardente. Oui, il allait les mettre dans un four pour les faire consumer par le feu. Mais voici les paroles qu'ont sorti ces trois personnes. Ils ont dit une chose: l'Éternel, le Dieu que nous adorons, peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Voyez-vous combien de fois ces trois avaient confiance en l'Éternel? Combien de fois ces trois avaient confiance en la parole du Seigneur? Ils n'ont pas regardé au fait que non, nous avons perdu la guerre, c'est que l'Éternel n'est pas avec nous. Non, c'est faux. Vous savez, souvent, apprenons à comprendre à la volonté du Seigneur. Souvent même, ce que vous appelez le négatif peut faire partie de la volonté du Seigneur pour vous démontrer qu'il est Dieu, qu'il est puissant, qu'il est avec vous. Le fait de perdre la guerre, le fait que tout Israël a perdu la guerre ne symbolisait pas, ne signifiait pas que l'Éternel n'était plus avec Israël. À chaque fois que les enfants de Dieu
ont vu le malheur s'abattre sur eux, c'est parce que ces enfants ont dû désobéir à l'Éternel. Les enfants se sont égarés du Seigneur. Alors, l'ennemi a profité de ce temps d'égarement pour atteindre leur vie. C'est pourquoi à chaque fois que tu seras atteint par la sorcellerie, par le malheur, regarde bien, observe. Il y a quelque chose que tu as commencé à ne plus suivre. Oui, il y a cette loi-là de l'Éternel que tu as commencé à ne plus respecter. Tu l'as prise, tu la prends comme les autres la prennent. Alors tu ne peux pas vivre toujours à l'homme du Tout-Puissant, toi qui rejettes le Tout-Puissant. Tous ceux qui ont rejeté l'Éternel se sont vus rejeter. C'est pourquoi Salomon dit on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Voyez-vous, tout ce que vous posez comme action, vous en retrouvez le résultat. Toute semence produit. Je dis bien, toute semence produit. À vous, enfants de Dieu, de s'aimer ce qui est positif, de s'aimer ce qui est bon, de s'aimer ce qui est bien, pour que vous puissiez récolter constamment et continuellement ce qui est positif, bon et bien. Alors les enfants d'Israël qui sont sortis d'Israël pour aller en captivité dans cette nation étrangère, tous se sont inclinés devant cette statue. Soi-disant l'Éternel que nous adorons nous a abandonnés. Mais il y en a eu 3 qui ont refusé, qui ont dit même si nous devons mourir, nous ne pouvons pas brader l'amour que nous avons pour Dieu, pour cette statuette. Pour cet homme, non, il n'est pas Dieu. Jamais nous ne pourrons faire cela. S'il faille que nous mourons, nous allons mourir, mais jamais nous allons nous rabaisser, nous allons venir adorer une statuette, car cela est carrément interdit. Mais aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui adorent des statues, qui adorent des hommes. Oui, qui adorent des hommes. Parce que quand la personne dit, tu feras ceci pour moi, tu dois faire telle chose. Mais regarde un peu, le travail que tu le fais, c'est dans quel cadre? C'est dans le cadre d'adorer la personne ou c'est dans le cadre de respecter la personne? Abednego, Meshach, Shadrach ont refusé. Quel que soit ce qu'on nous proposera, c'est bon. Nous préférons rester à adorer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Car lui seul est capable de nous délivrer. Pourquoi? Parce que si pendant la guerre, il a permis que nous restions en vie, ce n'est pas maintenant qu'il pourra nous laisser aller à la mort. Alors ce n'est pas maintenant que nous allons nous détourner de sa voie pour permettre à l'ennemi de nous atteindre. Nous avons commencé à être intègres dès le départ, nous continuons notre intégrité jusqu'à la fin. Voici comment est-ce que tout enfant de Dieu doit fonctionner, doit réfléchir, doit avancer. L'intégrité est un grand potentiel pour l'enfant, pour l'homme de foi. Oui, pour l'enfant de Dieu, l'intégrité est un grand potentiel. Car tous ceux qui ont emprunté le chemin du vacillement se sont retrouvés plus tard être atteints par les flèches de l'ennemi. Parce que quand le diable rôde comme un lion rugissant, la Bible déclare qu'il attend le bon moment, l'occasion propice pour frapper. Depuis le départ, tu as lutté. Tu es resté intègre, tu es resté dans la sanctification, tu es resté dans la pureté. Ne te laisse pas détourner par les hommes de ce monde à suivre leur rythme de vie, car c'est l'occasion que recherchent les ténèbres qui sont autour de toi. Là où tu vas trébucher, qui sait, mon frère, qui sait, ma soeur, peut-être que tu n'auras même pas le temps de te relever, car l'ennemi t'aurait déjà frappé. Quel que soit ce qu'on te présentera, ne brade pas l'amour que tu as pour l'Éternel, pour les choses de ce monde. Ne brade pas l'amour que tu as pour l'Éternel, pour les hommes de ce monde. Reste intègre dans ta marche avec le Christ. Reste intègre dans ta marche avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Même s'il y a des rois sur terre, sache que l'Éternel reste celui qui est appelé le roi des rois, car il est au-dessus de tout roi. C'est pourquoi David dit que les cieux et la terre lui appartiennent, car c'est lui qui les a fondés. La Bible dit que ce n'est pas sa parole qu'il a fait les cieux et la terre. Alors mon frère, ma soeur, si tu as avec toi, si tu loues celui qui a créé toutes choses, ne crains pas la créature,
mais crains le Créateur. Vis sa vie, vis sa parole, vis ses principes, vis dans tous les préceptes qu'il a prescrits et tu verras que tu seras toujours agréé par lui, toujours sous sa protection. Là où Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé, la Bible nous dit qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais le feu n'a pas pu avoir un effet sur ces 3 personnes. Dans la fournaise ardente où ils ont été jetés, bien aimé, la Bible nous fait mention que le Christ était avec eux. Car 3 personnes étaient jetées dans la fournaise ardente, mais il y a eu un 4e qui est venu. Le 4e qui lui a donné la protection. Et quand le roi a vu cela, le roi a reconnu que le Dieu qu'adorait Abednego, Meshach et Shadrach était le Dieu véritable. Mon frère, ma soeur, souvent l'Éternel permet des situations afin de voir dans ton cœur la crédibilité de l'amour que tu as pour lui. Car c'est au travers de cette épreuve-là que les hommes pourront témoigner que le Dieu que tu adores est le véritable. Il faudrait que les hommes témoignent de par ta vie, de par ta manière d'adorer ton Dieu, que ton Dieu est le véritable. Mais ne laisse pas les hommes te prendre comme les autres qui, à tout bout de champ, adorent des hommes, adorent des statues. Non. Ne sois pas un idolâtre, mais sois celui qui adore le Dieu véritable. Celui qui reste intègre pour attendre la main puissante de ce Dieu-là, agir à l'égard de sa vie, agir à l'égard de sa maison. Mon frère, ma soeur, en ce matin, je te recommande la grâce du Seigneur. Je te recommande la paix du Seigneur. Sois béni, sois dans l'abondance et que la faveur divine continue de se manifester à l'égard de ta vie et à l'égard de ta maison. Ne laisse pas les hommes te détourner de Dieu, mais recherche continuellement le Dieu Tout-Puissant. Que la grâce et la faveur de l'Éternel t'accompagnent au nom de Christ Jésus. Amen.